Bonjour. Bon, je me suis foiré dans mon réveil. Il est 7h passé. Du coup, je vais partir tard quand même. Tant pis. Bon, test concluant. La tente a tenu malgré les rafales incessantes de la nuit. Cette nuit, j'étais pas seul en fait. Il y avait des fourmis avec moi. Pas mal. Et ce qui est assez dingue en fait, c'est qu'elles ont bouffé mon chapeau. Alors je sais pas, je crois qu'il est fait en papier en fait, en partie, et du coup elles ont adoré ça quoi. Donc me revoilà parti sur la route en direction de Punta la Reina, et du coup je suis parti trop tard parce que mon réveil a sonné, enfin j'ai pas entendu mon réveil ou je sais pas, je me suis loupé. Et du coup, je me suis réveillé, c'était déjà 7h15, un truc comme ça, et du coup là, le temps de replier tout, et c'était 8h moins 5, donc je pars quasiment à la même heure qu'hier, donc c'est pas dingue. Donc là, le soleil est pas encore sorti derrière la montagne derrière moi, mais il ne serait tardé, donc pour l'instant il fait un temps parfait pour marcher. Donc alors voilà, il y a un truc que je me demande, je sais pas trop, enfin ça va être un peu compliqué, il va falloir bien que je gère ça. C'est replier du coup le camp encore la nuit quoi. Et ne rien oublier, donc il va falloir que je m'organise pour bien mettre mes affaires à l'avance et tout, et garder vraiment le strict minimum pour dormir. Et puis voilà, de toute façon là, je me suis habillé avec des habits de nuit, mais comme il fait pas très froid, au final c'est pas la peine, donc peut-être que je peux déjà être juste avec mes affaires pour le lendemain et partir, je sais pas, je vais voir. Je vais m'adapter jour au jour. Voilà, vous savez tout. Ça c'est le chemin derrière moi. Voilà, des champs, la montagne derrière. Je sors de Puente la Reina et j'emprunte le pont romain au-dessus de la Rio Arga.
Ah, là, il y a une légère petite brise là qui fait trop du bien. Là, je viens de monter juste avant et sur un chemin assez raide. Je suis bien en sueur, il fait chaud. Et là, la petite brise, elle est vraiment bienvenue. Oh, c'est excellent. Je viens de sortir du village de Siroki, donc j'ai passé un petit moment là-bas pour manger, et du coup j'ai profité du temps sur place pour charger mon téléphone et mon powerbank. Me revoilà reparti sur un soleil de plomb, sous un soleil de plomb. La autopista espagnole est juste derrière le village de Siroki, là où j'ai mangé ce midi. Ça a l'air d'être une zone qui est proposée par certainement l'agriculteur qui a les oliviers, pour que les pèlerins puissent se reposer. Mais là il fait tellement chaud qu'il n'y a absolument personne. C'est dommage que je sois arrivé, enfin que ce soit pas l'heure du coucher là, parce que je pense que j'aurais planté ma tente par là. Je viens de traverser ce pont romain là, qui surplombe la Rio Salado. C'est une rivière salée, comme dit son nom. Et il y a une légende qui dit qu'au début du pèlerinage, enfin je crois au XIIe siècle, il y avait des brigands en fait qui se mettaient là, deux à trois personnes qui se positionnaient au niveau de cette rivière pour dire aux pèlerins que l'eau était potable, qu'il n'y avait pas de problème, où ils pouvaient abreuver leurs chevaux. Et vu que la rivière est gorgée de sel, a priori ça pouvait faire mourir les chevaux. Et donc les personnes qui étaient là récupéraient directement les carcasses, en fait, les dépeçaient sur place et les utilisaient pour eux, quoi. Histoire étrange, n'est-ce pas? Quelle délicate attention. Si on a besoin de bâton, il y a tout ce qu'il faut ici. Je suis à Villa Tuerta et du coup je suis passé devant une piscine. Et du coup j'ai demandé s'il y avait moyen de prendre une douche. Donc voilà, je vais aller prendre une douche. Je suis dans le centre de Villa Tuerta. Et là c'est la fête ici. Donc malheureusement par rapport à ça, le supermarché qui devait être ouvert n'est pas ouvert. Donc ce soir, niet. Je suis à l'Ermital San Miguel. Donc il y a une aire là-bas avec des tables et tout ça. Je me demande si je vais peut-être planter ma tente ici. Mais à la fois, ça me fait un peu flipper parce que la ville, elle est pas loin. Et il y avait quand même une teuf, enfin une fête. Alors je me dis, ici il y a accès
en voiture, donc ça veut dire que potentiellement il y a des gens un peu bourrés qui vont venir finir la soirée là. Donc je sais pas. Et à la fois j'ai pas tellement de choix. Alors je vais voir un petit peu autour ce qu'il pourrait y avoir. Je vais faire le tour. Donc ça c'est l'Ermita San Miguel. C'est juste au milieu d'un champ d'oliviers. Magnifique. Bon, avec la zone industrielle bien derrière. Je pourrais presque dormir là, mais bon, vu qu'il y a la fête à côté, je vais prendre ma tente et aller me mettre un petit peu plus loin. Donc je vais peut-être venir faire à manger là, et après aller monter ma tente un petit peu plus dans la broussaille. Je suis installé donc à l'Ermita San Miguel. Donc là je me fais à manger. J'ai eu pas trop de chance parce que tout à l'heure j'avais prévu d'aller acheter des fruits et des légumes donc au supermarché qu'il y avait dans la ville, mais il était fermé à cause de la fête. Donc bon bah je peux manger des restes. Il reste un peu de pâtes, le pâté de shiitake de hier je l'ai pas ouvert, donc je vais manger. Donc voilà, j'ai de quoi faire, mais ça va pas être un repas ultra équilibré quoi. Puis demain matin j'ai rien. Mais c'est pas grave parce que je suis à 2 km de la prochaine ville. Donc je pars, bon ça sera peut-être pas encore ouvert d'ailleurs, on verra. Mais c'est cassé ça, flûte. Ça sera peut-être pas encore ouvert, mais bon après c'est pas grave, il y aura d'autres trucs derrière, je trouverai à manger sur le chemin, c'est pas un problème. Voilà. Bon, pour résumer un peu la journée, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus trop en fait. Je suis parti de Alto de Verdon, 2 km après, où j'avais fait mon bivouac, donc en direction de Punta la Reina, donc qui est une étape dans les guides. Donc j'étais à peu près vers 10h à Punta la Reina. Là-bas j'ai fait ma lessive, parce que j'ai visité. Après il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il y a une grande rue principale et puis une église à voir. Donc l'église il y avait la messe, hein, donc je suis pas allé. Donc ouais, donc je suis resté pas très longtemps. Ensuite j'ai enchaîné sur les petits villages derrière, où, je me souviens plus des noms. Ça sera noté dans la vidéo, mais c'est noté dans la vidéo juste avant. Donc je me suis arrêté pour manger. Là je me suis arrêté longtemps parce qu'il faisait trop chaud. Et ensuite j'ai marché jusqu'ici quoi. Vraiment avec la chaleur de dingue. Donc je me suis loupé hier sur le réveil. Je pense que demain je vais faire plus attention quoi. Je vais mettre j'aimerais partir pour 7h. 7h serait pas mal. Ça me laisse partir 1 heure plus tôt que là. Comme ça pourrait me permettre de faire plus de kilomètres le matin. Comme ça j'aurais pas chaud quoi l'après-midi. Voilà, moi je suis un peu cuit là. J'ai quand même fait 29 bornes aujourd'hui. J'aurais pas pensé autant, mais bon, au final on enchaîne quoi. Bon, allez, je vais couper parce que je suis naze. Je viens de monter ma tente entre chien et loup. Pendant que les Basques font la fête. En espérant qu'il n'y en ait pas un ou deux qui aient envie de continuer la fête par là. La suite demain.